vont sauver le monde, c'est un livre qui part de la crise agricole aujourd'hui, c'est-à-dire du sentiment souvent que les paysans ont de ne pas être reconnus pour tout ce qu'ils mettent en œuvre et qui montre que grâce à nos agriculteurs, grâce aux agriculteurs du monde, nous avons les moyens à la fois, bien sûr, de nous nourrir, c'est la première fonction d'un paysan, mais aussi de réparer la planète puisque la conduite des exploitations agricoles permet de capter beaucoup de dioxyde de carbone quand c'est bien mené. Ça nous permet aussi de travailler sur les questions de biodiversité puisque les agriculteurs aujourd'hui mettent tout en œuvre pour respecter la biodiversité. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle des produits biosourcés qui permettent de remplacer la chimie issue des produits fossiles, donc de nous fournir de la chimie verte. Et ça nous fournit aussi de l'énergie puisque en France, par exemple, les paysans fournissent le 5e de l'énergie renouvelable, qu'il s'agisse du solaire ou de ce qu'on appelle le gaz vert. Donc les paysans ont toutes les solutions du développement durable. Il ne faut pas les considérer comme des problèmes, comme des sources de pollution. Il faut au contraire les voir comme des solutions. C'est le sens de mon livre. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, Pourquoi les paysans vont sauver le monde. Aujourd'hui, les critiques sont très fortes contre l'agriculture. On lui reproche d'être productiviste, industrielle, polluante. En réalité, les paysans sont engagés aujourd'hui dans la 3e révolution agricole. C'est-à-dire que dans la 2e révolution agricole, il fallait nous nourrir, il fallait trouver des solutions. Il fallait combattre aussi les contaminations bactériologiques. C'est pour ça qu'on a utilisé la machine et la chimie. Aujourd'hui, les paysans savent que nous avons résolu notre problème alimentaire, en tout cas nous pensons l'avoir résolu durablement, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout garanti, il faut continuer à produire, mais il faut le faire différemment, il faut le faire en mettant en œuvre une agriculture propre, une agriculture durable, une agriculture respectueuse de la nature. Et dans les campagnes, il y a des réflexions qui sont menées partout sur comment justement produire avec moins d'intrants, comment passer à de la fertilisation organique, comment passer à du sans labour, comment réintroduire des haies, des bocages, des prairies. On critique souvent l'élevage, mais la prairie est ce qu'on appelle une infrastructure agroécologique de premier plan. Et finalement, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas opposer les modèles. C'est-à-dire que tout comme la terre est extrêmement variée et on ne produit pas la même chose dans la moyenne montagne ou dans le Sahel et dans les grandes plaines céréalières, nous avons besoin d'une grande diversité de modèles. Tout le monde a sa place et l'agriculture dite conventionnelle, terme qui est un terme qui est assez péjoratif, n'a plus rien de conventionnel. Parce que cette agriculture qui produit 9/10 de ce que nous consommons, elle est elle aussi engagée dans sa révolution écologique. C'est le message de ce livre, avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup d'espoir aussi, quelque chose de bienveillant et de positif. Je pense qu'il faut arrêter de critiquer les agriculteurs, ce sont des gens extrêmement compétents. On est toujours en train de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a une sorte de racisme de classe, on pourrait dire. Et ces agriculteurs, eh bien, ce sont des citoyens responsables qui méritent notre reconnaissance et notre respect. C'est le sens de ce livre. Le bio a toute sa place parce que c'est une agriculture qui permet de valoriser des milieux difficiles, des petites surfaces, par exemple des milieux périurbains, en produisant certes moins que dans l'agriculture dite conventionnelle, à des prix souvent plus élevés, avec un risque de perte aussi de la nourriture plus grand, mais le bio répond à cette attente de nos concitoyens d'une agriculture plus proche de la nature. En même temps, généraliser le bio serait prendre le risque de la pénurie alimentaire, car 9/10 de notre alimentation passe aujourd'hui toujours par l'agriculture dite conventionnelle qui produit beaucoup et à bas prix. Et il ne faut pas oublier que le bas prix, c'est la condition de la sécurité alimentaire. Les paysans de l'agriculture dite conventionnelle
travaillent main dans la main avec les agriculteurs bio. Souvent, d'ailleurs, vous avez les deux modes de production sur la même exploitation pour inventer l'agriculture de demain, celle qui sera de plus en plus propre, de plus en plus sûre et de plus en plus verte. Et attention, en même temps, l'agriculteur, ce n'est pas ni un jardinier, ni un décorateur de la nature. L'agriculteur, sa première mission, c'est de nous nourrir en toute sécurité, à tous les moments de l'année et à un prix abordable. Et ça, c'est important, c'est quand même le nerf de la guerre alimentaire. Oui, je voudrais dire à nos lecteurs d'aller dans les campagnes, d'aller parler aux paysans, d'aller parler aux agriculteurs. Moi, je suis impressionnée quand je parle avec un producteur de pommes, avec un éleveur de brebis, avec un cultivateur de blé, de maïs ou de riz, par cette immense connaissance de la nature, de l'agronomie, du ciel, du climat. Nous pensons que nous connaissons l'agriculture parce que quand on plante quelque chose, parfois ça pousse, pas toujours d'ailleurs, et cette science agricole, elle est absolument fabuleuse. Parler avec un paysan, parler avec un agriculteur, c'est toujours parler avec un puits de connaissance de la nature. Pour moi, ce sont les premiers écologistes. J'ai beaucoup d'admiration pour eux.